Oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le pays de la grosse bière, mais la région se distingue aussi dans le monde florissant des microbrasseries au Québec. Entre autres, de par le nombre impressionnant d'établissements sur notre territoire, mais surtout pour la qualité des produits et la variété de styles de bière offerts. Avouez que ça donne envie d'en apprendre plus sur ce fleuron régional. Je m'appelle Bénédicte Armstrong et je vous amène avec moi sur la route des bières pour y faire de belles découvertes, une gorgée à la fois. Gotta keep moving, I won't miss. Man, gotta stand his ground. Si on mélange deux frères, un brasseur, une usine, du malt, du houblon, des idées à revendre et surtout beaucoup d'ambition, ça nous donne BR77. C'est à Arvida que les choses se brassent, mais vous avez peut-être goûté à l'un de leurs produits dans un restaurant de la région, comme ici, à la Couperie et au Bistrot Sainte-Marthe. Venez avec moi, on embarque dans le train BR77. Je me trouve présentement avec Guillaume André Girard. Tu es le fils d'un des propriétaires de BR77, mais aussi un peu un ambassadeur de l'entreprise. Et on se trouve au Bistrot Sainte-Marthe. De l'autre côté, on a la Couquerie. C'est un endroit qui sert vos bières en fût, mais qui appartient aussi à ta famille. Alors que vous brassez à Arvida, bien ici, on va vous servir. Ça me fait plaisir d'être là. J'ai hâte d'en découvrir plus. C'est un grand plaisir, c'est un grand bonheur pour nous de vous recevoir ici, la famille BR77. Merci ça nous beaucoup. fait un grand plaisir. D'abord, comment est né BR77? Donc, BR77, c'est une jeune entreprise qui a pris ses racines au milieu des années 2016, je vous dirais. C'est à ce moment-là qu'on a pris possession des locaux qu'on utilise en ce moment à Arvida, où on brasse nos bières. Le temps de tout mettre en œuvre, de tout nettoyer les équipements, de mettre ça en place pour justement accommoder nos brasseurs. Ce temps-là s'est échelonné jusqu'au début des années 2017, où là, on a commencé à brasser notre première bière. Et pourquoi avoir commencé une microbrasserie? En fait, c'est quand même simple. Mon père, mon oncle œuvrent dans le domaine des bars depuis une trentaine d'années déjà. Et eux ont toujours fait affaire avec les plus grandes brasseries qu'on connaît dans ce monde. Et justement, depuis les dernières années, on a vraiment vu un changement au niveau de la consommation des bières, que ce soit au niveau régional, mais même au niveau provincial. Donc c'est là qu'on a eu l'idée de s'associer avec un maître brasseur qui, lui, nous a proposé des produits qui étaient extrêmement intéressants, quelque chose de très bon qu'on allait pouvoir offrir à nos clients qu'on a depuis des dizaines d'années déjà. Et justement, c'est de là qu'est née la BR77. Et en plus, bien là, les profits que vous faites sur la bière que vous faites et que vous servez dans les bars que vous possédez aussi, bien, ça vient directement dans vos poches. Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, toutes les redevances qu'on devait donner à ces grandes microbrasseries-là, bien, à ces grandes brasseries-là, justement, nous reviennent dans nos poches à nous présentement. Puis ça nous permet aussi de donner un produit qui est local. On connaît la qualité du produit, puis on sait que c'est quelque chose qui va être très bon, puis que les gens vont finir par s'accrocher à ce produit-là. Puis pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel. On est extrêmement fiers de ces produits-là. Parlons maintenant de vos partenaires. On a ici, mais vous en avez plusieurs autres. Je veux que tu m'en dises davantage. Oui, c'est ça. On en a déjà quelques-uns. Pour nous, c'est une grande fierté. Oui, on a ici le Bistrot Sainte-Marthe, qui est la Couquerie, qui est un de nos grands partenaires dans cette expérience-là, qui est la BR77. On a aussi le 400 coups, qui est situé à Jonquière, sur la rue Saint-Dominique, qui est très important pour nous aussi. C'est un établissement qui nous supporte fièrement là-dedans, puis pour nous, c'est quelque chose de très, très, très important. On a aussi le bord terrasse Saint-Anne, qui est situé, lui, à Chicoutimi-Nord, qui est très important pour nous. Puis non seulement, on a plusieurs points de vente aussi aux quatre coins du Québec, dans des détaillants spécialisés en microbrasserie, que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit à Québec. On en a même qui est exporté jusqu'à Montréal. Donc, pour nous, c'est une très belle fenêtre, puis on essaie de l'exploiter le plus possible. Et je suis très curieuse de connaître l'histoire derrière le logo. Dans le fond, le logo, c'est tout simple. BR77, ça provient du code de brasseur quand on a fait notre demande. Le code qu'on a eu, qui nous a été attribué, ça a été brasseur 77. Donc, BR77, de là est né le nom. Ensuite de ça, par rapport au logo, BR77, ça représente une locomotive anglaise qui date, je vous dirais, des années 60.
Donc, on s'est servi de ce concept-là. Puis ça nous a rappelé quelque chose aussi. Mon oncle, lui, a eu un bar dans les années 90, OK. où ce que le logo du bar, en fait, c'était une locomotive. Puis pour nous, c'était bien important de le rappeler. On rentrait dans le bar, on voyait la grosse locomotive. Puis c'est un beau clin d'œil, justement, à cette époque-là. Et aussi, un autre point qui est bien intéressant sur notre logo, c'est vraiment les couleurs. Les couleurs qui, eux, représentent le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le jaune, le vert, le rouge. Oui, c'est ça, exactement. C'est des couleurs qui sont très importantes. On est fiers d'être régional. Et justement, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre de l'avant avec le logo là, et les couleurs. Très chouette, wow! Et à quelle clientèle vous visez spécialement avec vos bières? Je pense pas qu'il y a vraiment une clientèle spécifique qu'on vise. C'est sûr que pour nous, les clients qu'on a dans les bars depuis des années, pour nous, c'est quelque chose qui est important d'aller chercher. C'est la stabilité, c'est la fiabilité des clients. Pour nous, c'est quelque chose de très, très, très important. D'aller essayer aussi de faire sortir un côté un peu plus épicurien dans ces clients-là, là, les gens qui ont bu une sorte de bière toute leur vie. Bien là, mais en ce moment, on est capable de leur offrir différents produits, de les faire sortir un peu de leur zone de confort. C'est quand on sort de notre zone de confort, justement, qu'on est capable de découvrir nos goûts puis de se découvrir des passions, finalement, qui étaient un petit peu cachées en dedans de nous. On enlève les vieilles pantoufles. Exactement, c'est ça. C'est très important. C'est un peu l'objectif de la BR77 en ce moment. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai hâte d'en découvrir plus. Question de bière. Quand a-t-on commencé à utiliser le houblon? Avant l'utilisation des houblons, la bière n'était qu'un mélange de céréales, d'herbes et d'épices. Le houblon a d'abord été utilisé pour ses propriétés aseptisantes et conservatrices. Il permettait ainsi à la bière de se conserver mieux et plus longtemps. Aujourd'hui, il est plutôt utilisé pour ses propriétés amérisantes et les saveurs qu'il dégage. Vous êtes vraiment choyé, une des plus belles vues de Chicoutimi, ici, avec la petite Maison Blanche derrière. Mon Dieu, tout est magnifique. Mais c'est pas la vue qui m'intéresse. C'est ce qu'il y a là-dedans. Frédéric Girard, tu es aide-brasseur chez BR77. Donc, on y va avec la Donc, on première. débute. La première, la smelting, notre Irish Red Ale, fait le petit goût caramel avec une finale un petit peu plus qui rappelant le toffee. Vraiment une petite bière qui est légère, peu d'amertume pour vraiment aller chercher le plus grand monde possible. Oui, c'est une tombe- mission. On va chercher quand même Ouais, un grand absolument. public avec ça. Ça, les propriétaires ayant déjà des commerces, leur but, c'est d'adapter le commerce et le produit à leurs clients qui sont adaptés à d'autres produits plus courants. La deuxième. La deuxième, ça, c'est la Choco Stout. Ça, c'est la particularité de cette bière-là, c'est qu'on va chercher les grains de cacao directement dans un peuple indigène à Talamanca, au Costa Rica, le peuple, les Bribri. Donc, eux, ils sont 100% organiques, ils cueillent ça à la main, ensuite, ils s'occupent de la torréfaction eux-mêmes. Chez les Bribri. Les Bribri, absolument, c'est un peuple indigène, justement, dans le sud-est du Costa Rica. Puis nous autres, on est vraiment fiers de ce produit-là. On a vraiment une bière aussi qu'on a rajouté des lactoses dedans afin d'avoir un petit sucre résiduel qui peut rappeler un peu les petits lots au chocolat qu'on se faisait quand on était jeunes. Les Quick. Les quick après ça. Avec une petite finale amertume qu'on touche vraiment le cacao. Oui, c'est ça. Il y a une légère amertume, mais vraiment Directement. rien d'extrême. Puis moi, je trouve ça intéressant. Je sais que le propriétaire a une maison au Costa Rica, donc c'est intéressant de prendre ce qui est autour de lui, de son milieu là-bas et de l'amener chez nous au Québec. Tout à fait, c'est une belle touche. Ensuite, la troisième bière, ici, on a la New England IPA, que nous, on l'a appelée la Patriote, due un peu comme l'équipe de football des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Vous êtes une gang de gars, hein, ça paraît? Ah oui, tout à fait. On reflète aussi dans nos bières, dans nos produits. Donc, la New England IPA, la particularité, c'est qu'on va pas chercher l'amertume du houblon, d'où on n'ajoute pas le houblon lorsqu'on bout le mou. On l'ajoute à la fin, à froid, lors de la fermentation. En fait, vraiment d'aller chercher les huiles essentielles des houblons. Un petit dry-up. En plein ça, directement. C'est vraiment, on va chercher le côté plus fruité, un peu exotique. Vraiment, on va pas s'arracher la gueule avec l'amertume. L'exotisme y est, sincèrement. C'est hyper tropical. Mon Ouais. Dieu, on se sent en voyage avec ça. Oui, c'est du pif jusqu'au goût. On ressent vraiment tous les arômes. Wow! Attends un peu. T'as un peu d'autres gorgées, ah, c'est bon. Je te comprends, j'aurais fait pareil. Je n'étais pas prête à la Non. déposer. Et en terminant, Ensuite, notre dernier produit que j'ai à vous présenter, celle-là, moi, je l'appelle le grand-père parce que nous, on l'a vu vieillir pendant 16 mois de temps dans une barrique. Quand nous stressait, on avait hâte d'y goûter, on passait en face dans la brasserie. Là, j'ai hâte qu'elle soit prête. hey, c'est fou ça, c'est quand on place une bière justement dans un barrique, puis après ça, t'attends de goûter ce que ça a. Exactement, on attend le résultat. Donc, cette bière-là, c'est une saison miel sirop d'érable, vieillie 16 mois en Red Bordeaux. Donc, cette bière-là, on va vraiment chercher le début de saison miel. On goûte un petit peu le miel au début, mais en finale, vraiment sèche, tout comme le Red Bordeaux, le vin directement. Tu passes d'une bière à une finale très vin. Très vineuse. Ouais. Donc ça, on peut clairement remplacer la bouteille de vin à Absolument. table par ça. Tout à fait. On se met vraiment dans une gamme assez léger, 7 surprenamment du goût. Oh. On va vraiment chercher le vin. Là.
Mais c'est ça, puis c'est particulier parce que souvent, une bière pâle, j'ai tendance qu'on va mettre ça en barrique de vin blanc. Chardonnay, on pense à Cabernet Sauvignon aussi. Mais là, en fût de vin rouge. Totalement, mais les levures font un beau travail là-dessus aussi. Il y a vraiment tout déposé, c'est qu'il y aurait de particules qui flottent dans la bière. Puis aussi, le 16 bois aide beaucoup à déposer les particules dans le fond du tonneau. Donc, on se ramasse avec une bière très claire. C'est hyper complexe. Les goûts en bouche, ça se mélange. Puis on sait pas trop, on Non, dirait, c'est ça. où s'arrêter. Le miel, le sirop d'érable, est-ce que c'est le côté vin? C'est ça. On peut vraiment chercher une plus grande palette de personnes. Si, admettons, un monsieur, lui, il tripe sa bière, sa femme est plus vin, proposez-y, faites-y goûter ce verre-là. Puis... Ben, en tout cas, on en a pour tous les goûts, finalement. Oui, tout à Et merci fait. beaucoup, Frédéric. Ça fait plaisir, Bénédicte. Avec la belle vue, Ah oui. tout est parfait. Blood on your hands, evil in your eye. Should've known the difference between wrong and right. All of your doings, all of your shame. It's all on you, you're the one to blame. Hey. You lit the match that started this fire. You pay the price when the flames get high. Should've turned back when you had the chance, but you sold your soul for a devil's dance. When the flames that high, you're gonna get burned. You done forgot the lessons you learned. Deep in trouble, nowhere to turn. When the flames that high, you're gonna get burned. Gonna get burned, nowhere to turn. Oh, you're gonna get burned, you're gonna get burned. Je soupçonne fortement mes invités d'avoir comploté dans mon dos pour m'engraisser. Je sais pas si j'avais l'air affamée, les gars, mais vous avez J'ai des bien oui fait dire, ça. j'ai entendu des oui dire. mais bon. Mais ça tombe bien, j'ai faim, c'est beau ce qu'on a devant nous. Et vous autres aussi, écoute, on a Bruno Lemieux, qui est brasseur chez BR77. Et de l'autre côté, JD Boivin, qui s'occupe ici, chef propriétaire du restaurant La Coquerie. Ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir de goûter à ce qu'il y a là. On vous a fait un beau 4 services aujourd'hui. On commence avec la cuisse de grenouille au beurre à l'ail sur son nénuphar de chou. Et puis, on a coulé un beau fumet de poisson maison dessus. Puis, pour rappeler le petit côté asiatique, j'ai fait des wontong frits à l'érable pour la région, bien sûr, parce qu'on est ambassadeur des saveurs de la zone boréale. C'est important, on travaille avec des produits locaux. Puis, au poivre du moulin. Moi, de mon côté, j'ai agencé le plat avec une bière Kölsch. Ouais. Parce que la Kölsch est une bière blonde, allemande, qui est quand même assez neutre, qui n'a pas trop de saveur, mais qui est quand même portée sur le grain, qui va venir nettoyer le palais un peu, autrement dit, avec le Ça plat allait que bien avec la JD nous a cuisse. apporté. Absolument. Ça va très bien avec la cuisse. Absolument. Ça va, mais- et puis Exactement. la Ça se cuisse- marie avec la cuisse. La cuisse, en passant, souvent les cuisses de grenouille, on les voit frites, Ouais. en panure. C'est la première fois que je le goûte comme ça, mais c'est hyper tendre, c'est hyper juteux. Vraiment. Grosse surprise pour moi, puis t'as raison avec la colle, c'est tout en douceur. On vient pas masquer le goût de ce que je suis en train de manger, donc c'est Et voilà, très bien. avec le fumet, ça se mariait parfaitement. Alors, en deuxième, on vous sert le tartare de bœuf. Ici, à la Coquerie, on est fanatique de tartare. C'est un peu notre réputation. On a les bars à tartare et tout. Et c'est celui qui est sur mon menu régulier. C'est de saison. On a le bœuf, la fraise, un petit peu de mangue, le basilic. Puis j'ai fait une vinaigrette au piment qui agence le tout. Hey, je t'avoue que la fraise, la mangue, c'est le genre d'accord que je ferais avec un tartare de saumon ou de pétoncle. C'est la première fois que je le vois avec le bœuf. On est T'as raison. hors sentier. Ouais, c'est ça. On a sorti un peu des sentiers battus. Mais tu vas voir que le mix en tout, là, avec la bière que Bruno a choisie, là, c'est exceptionnel. Ça apporte de la fraîcheur. Je pense que ça apaise un peu le bœuf. Puis, Oui. que le monde dit « Ah, c'est lourd un peu, le tartare de bœuf », mais avec ça, ben, le lien se fait très bien. C'est hyper frais, c'est surprenant. Ouais. Wow, OK. Oui.
Puis là, moi, la raison pour laquelle j'ai pris la 1996, qui est notre blanche, une wheat, Oui. importée sur le pamplemousse, fruits tropicaux, ça vient rapporter un peu avec la mangue, Ouais. avec les fruits qui sont dans le tartare. Donc, je trouvais que ça se complétait extrêmement bien. Les plats ensemble, je trouve que ça s'accorde très bien. Et si on poursuit, bien écoute, un petit plat fétiche que j'ai pour cet été. Je m'amuse toujours, on est à côté de la pulperie, hein, c'est pour ça qu'on a appelé la coquerie d'ailleurs, OK. pour la naissance de la ville. On trouvait ça c'est important, on l'a franchisé. Puis là, j'ai la poutine du Foreman. Écoute, qu'on s'entend que c'était le plus fortuné de la gang. Alors, je me suis vraiment amusé avec un émincé de canard, un bacon fumé, les patates fraîches, bien sûr, pardon. Le fromage Perron, rondelles d'oignon, demi-glace, un bel agencement là, de plein de saveurs. Et on s'entend, le foreman et je pense tous ses employés. Ouais, je pense qu'on pouvait participer, ça dépend, mais il y en a qui passent au travers, mais on peut aussi. C'est des plats à partager aussi, la coquerie, on est convivial, puis c'est ça qu'on veut que ça apparaisse dans l'assiette aussi. C'est turbo cochon. Et on boit quoi avec ça? On boit une American Nut Brown Ale, une brune, qui est un petit peu plus corsée que les deux produits qu'on avait avant. Oui, mais avec la poutine, je pense que... Absolument, ben, c'est exactement la raison pour laquelle on a choisi ça. C'est une bière qui est un petit peu plus portée sur la noix, un peu plus sucrée, mais pour venir supporter la poutine qui est, quand même, on se le dira, un peu plus grasse que les deux plats d'avant. À peine. À peine. Presque Légèrement, pas. regarde, j'en prends un autre. Donc, je trouvais que c'était quand même un bon Bacon. mariage avec une bière qui est un petit peu plus robuste, un petit peu plus maltée, un peu plus portée sur le grain. Donc, je trouvais que c'était un accord qui était parfait. En terminant, En finition, c'est un plat que j'offre sur le menu bistrot de cet été, mais en dessert, c'est excellent aussi. C'est mon petit grilled cheese, fromage de chèvre, bleuet, bien sûr, érable, fleur de sel. Le dessert est parfait, ça fait une fusion parfaite de tout cette belle amalgame-là. Toujours du sirop d'érable pour tremper, si on veut il exagérer. faut quand un même petit se peu. garder de la place. Un gros grilled cheese comme ça en dessert, Ouais. c'est sûr qu'après tout ça, hein? Ben, peut-être un dessert à partager aussi. Puis écoute, je pense qu'avec Bruno, on n'avait pas le choix. Je laisse à décrire, mais je pense que le combo va être explosif. Ben, on voit, Absolument. tantôt, on a goûté à cette bière-là, donc Oui, j'imagine, oui, absolument. choco bleuet, bonjour les pères trappistes. Et voilà. Exactement. Je vais commencer par la bière cette fois-ci, je pense. Allons-y. Tu m'as dit c'est quel fromage à l'intérieur? Fromage de chèvre, mais tu vas OK. voir, c'est bien mixé. Faut pas avoir peur. On a vraiment bien mélangé les goûts là pour. Tu sais, il y en a qui se disent bon, fromage de chèvre, je suis pas habitué, mais écoute, venez nous voir, vous allez changer d'idée là. C'est sûr et certain. L'érable est même. bien présent. Excusez, je pas reviens pas. choquant, Non, c'est vraiment pas choquant. Puis le bleuet vient absolument adoucir Voilà. le fromage de chèvre. Donc, c'est un accord, c'est ça qui est idéal. On dirait que c'est pas trop. C'est ça, on redécouvre pas trop le fort, donc t'as fromage raison de pour chèvre. le dessert. Et voilà, oui, je pense que ça fait très Dans le très bien. sirop d'érable. Ben oui. C'est un Ça dessert. fait, on garde ça. Le grilled cheese, c'est un dessert maintenant. Merveilleux. C'est noté. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. C'est clair que je vais continuer à manger là-dedans au courant de la journée. C'est la bienvenue, ma chère. Santé. Santé! Santé. Merci. Merci à Bruno. toi. Merci. Santé. Comme activité à proximité, on pense tout de suite à la Petite Maison Blanche, un emblème ici à Saguenay, parce qu'elle a résisté au fameux déluge. C'est l'une des pires catastrophes naturelles au Canada. Il y a la pulperie de Chicoutimi aussi, tout proche, où tout un volet divertissement a été mis sur pied, que ce soit exposition, théâtre, événements, tout y est. Pour plus de détails, visitez l'Office touristique de Chicoutimi. Vous souhaitez vous identifier à une micro? Chacune des destinations de la Route des Bières s'est décrit en 3 mots sur le site routedesbièresdusaclac.com. En exemple, BR77 se décrit comme distinguée, fraîche et constante. Je suis avec Sandra Tupéry. On a pris la place des barmaids parce que c'est un peu ça que tu fais finalement cet été. Toi, tu n'es pas une employée à proprement parler de BR77, mais tu t'es improvisée comme. Bien, finalement, c'est ça. Je fais partie de la famille. Donc, les deux associés, c'est mes oncles, puis le brasseur, c'est un de mes amis. Donc, moi, j'ai la chance de ne pas travailler l'été, étant donné que je travaille en milieu scolaire. Donc, j'ai plein de disponibilités. Fait que c'est ma famille. On est une famille unie, puis je mets la main à la pâte. Fait que je participe comme je peux. Ça me fait plaisir, puis en même temps, bien, je m'amuse, je rencontre des gens, puis je trouve ça super agréable. Là. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Bien, finalement, là, on a fait notre premier festival la semaine passée à Charlevoix.
Puis, c'est ça, on monte le kiosque, on s'assure que les clients manquent de rien. Puis après ça, qu'est-ce qu'on veut faire aussi, c'est de faire découvrir nos produits, faire goûter nos produits, aller chercher différentes clientèles, différents types de clientèle. Et qu'est-ce que tu aimes dans le contact avec les gens? Bien, finalement, c'est l'été, c'est l'ambiance, tout le monde est de bonne humeur. C'est en plus de faire découvrir nos produits. Puis, il y a tellement beaucoup de types de clientèle. On a des familles, on a des jeunes, on a des personnes plus âgées, on a des adolescents. Fait que, tu sais, c'est toutes des réactions différentes. Puis, quand on voit que les gens reviennent à notre kiosque, c'est parce qu'ils ont aimé notre produit. Fait que ça, tout le monde est super content de ça. Là, ils viennent essayer encore d'autres choses ou ils viennent reprendre la même qu'ils ont aimé la journée d'avant. Fait que, nous autres, pour ça, c'est comme ça parle. Là. Et finalement, ben, c'est comment de travailler avec ta famille? Bien, je te dirais que c'est magique. Premièrement, j'ai pas l'impression de travailler. Comme je te disais, je m'amuse. Puis on est tellement tissés serrés, c'est de l'entraide, puis c'est de la solidarité. Puis sûrement qu'eux autres aussi, qui l'apprécient. Fait que moi, c'est ça, je donne c'est de l'amour finalement. En tout cas, nous autres, on s'est sentis comme de la famille. Pour vrai, vous êtes sentis comme ça, bien, c'est magnifique. C'est ce qu'on voulait, alors merci. Hey, santé! Aujourd'hui, on vous présente le Petit Frais, un cocktail inspiré de la sangria blanche et du mojito. On commence avec une demi-pinte de notes blanches, la 1996. Ensuite, on ajoute un tiers de tasse de jus d'orange, un soupçon de jus de sureau. Le jus de sureau, on le fait à partir de la fleur biologique, le sureau, qu'on prend au jardin de Lily de Saint-Charles-de-Beauchamp. On garnit d'une crème fraîche qu'on a aromatisée menthe et érable. Terminé en décorant de fraises fraîches, de la menthe ainsi que de belles cerises de terre. Bonne dégustation! Après une journée ici, on peut dire j'ai la panse bien remplie, j'ai bien bu. Quasiment un petit feeling là, qui est en train de monter. Mais surtout un gros coup de cœur pour la saison au miel. Je ne sais pas si c'est le vieillissement 16 mois, le fait qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans, mais pour moi, ça a été une petite coche au-dessus, quoique tout était vraiment génial. Puis l'accueil aussi que vous nous avez réservé était super. Je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient pour la suite, pour l'avenir. Ta famille œuvre dans le domaine des bars depuis une trentaine d'années, donc je sais que ça ne s'arrête pas ici. On a 2 bières en circulation. Il y en aura-t-il d'autres? Ah, c'est clair qu'il y a d'autres choses pour BR 77 là, qui s'annoncent prochainement. Tout d'abord, à court terme, c'est clair que pour nous, on attend des équipements qu'on a commandés, ça fait déjà plusieurs mois. Puis pour nous, c'est clair que ça va changer non seulement la production, la quantité de notre production, mais ça va changer aussi la qualité de nos produits. Puis ça, c'est quelque chose qui nous rend très enthousiastes. À plus long terme, ça va être d'agrandir nos locaux au niveau de l'usine. Là, parce que c'est clair qu'en ce moment, on va manquer de place avec nos nouveaux équipements, avec la quantité de production, avec la demande qui augmente aussi. Pour nous, ça va être quelque chose de très important. Donc ça va vous permettre d'embouteiller davantage. C'est ça, exactement. D'embouteiller plus, c'est ça, de pouvoir distribuer dans une plus grande envergure. Et aussi, à long terme, il y a peut-être une idée qui chicote dans notre tête. Ça fait quelques années déjà. Ça va être de se lancer, dans le fond, du côté des distilleries. Est-ce que vous avez une préférence au niveau des types d'alcool que vous avez? C'est sûr que le gin, pour nous, c'est quelque chose qui nous attire un petit peu plus parce qu'il y a déjà une forte concurrence, que ce soit au niveau québécois, même au niveau régional. C'est sûr qu'avec un produit comme le Kilomètre 12, c'est quelque chose de très inspirant. On a vu à quel point que ça a fonctionné. Puis c'est clair que pour nous, c'est une motivation. Là, donc, ça nous pousse peut-être à se lancer dans ce milieu-là un peu plus tard. Est-ce que c'est un rêve pour BR 77 d'avoir son propre pub? C'est clair que oui, ça serait quelque chose de très intéressant. Là, on est distribué dans quelques restaurants, dans quelques bars au niveau régional, mais c'est clair que de rassembler tout ça puis de mettre nos énergies dans un seul endroit, c'est quelque chose qui serait bien important pour nous autres. C'est une perspective qui, je pense, mettrait la logique en arrêt de tout ça puis qui nous permettrait justement d'arrêter de se tirer à gauche et à droite puis d'offrir justement un service client qui va être plus approprié à marque BR 77, d'offrir nos produits à un seul et unique endroit. Puis justement, ça, c'est clair que ça va nous aider. Puis je pense que c'est la suite logique des choses là, pour BR 77. En ce moment, le contact avec le public, comme vous êtes pas nécessairement tout le temps là dans les points où vous distribuez votre bière, vous l'avez comment?
On est capable d'aller chercher au niveau des réseaux sociaux avec notre page Facebook. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. On parle de nos nouveautés, on parle de nos produits. Ça, c'est clair qu'on ne pourra pas changer ça. Les réseaux sociaux, dans les temps modernes, c'est quelque chose de très, très, très important. Vous êtes là dans les festivals aussi, Oui, c'est ça. j'imagine? Sinon, les festivals, bien, cet été, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. C'est une vitrine fascinante. On ne peut pas passer à côté de ça, c'est clair. On arrive justement du Festival des bières de Charlevoix. Ça a été un bon succès pour nous. Là, on s'en va prochainement au Festival des bières de Chicoutimi. Oui. Écoutez, on est prêt pour ça. On est super fiers de nos produits. On s'en va pas là avec la tête entre les deux jambes. Ça, c'est clair que non. On va faire découvrir nos produits. On est prêt à ça. On va essayer d'aller chercher non seulement le grand public, mais peut-être des distributeurs aussi, les restaurants, des bars, peut-être d'autres aussi, commerces spécialisés en microbrasserie. Là. Pour nous, ça, c'est clair que c'est une optique, puis on passera pas à côté de ça. Et en terminant, tu parles beaucoup de fierté. Ouais. Est-ce qu'il y a un produit brassé par les autres micros de la Route des bières dont tu es très, très, très fier? Oui, c'est clair. Un produit de nos amis de Lion Bleu, d'Alma, qui, eux, produisent une IPA qui est vraiment exceptionnelle. Quand je parle d'exceptionnel, dans le fond, c'est vraiment c'est une bière qui va chercher le côté tropical. C'est quelque chose de très, très, très important. Qui est aussi capable d'aller chercher le côté américain de la chose. Et aussi qui ne va pas trop tirer sur l'amertume qu'on retrouve habituellement d'une IPA normale. Donc, c'est clair que tu sois un fan de premier ordre ou que tu sois un fan qui en a pris une pour la première fois la semaine passée, si tu veux commencer avec quelque chose d'excellent, je te conseille d'aller à Brasserie Lion Bleu d'Alma puis d'aller essayer leur IPA. Guillaume, un énorme merci. De par les produits que vous nous avez offerts aujourd'hui, la bouffe, la bière, tout était merveilleux et c'est loin d'être fini. Je vois qu'il y a de l'avenir beaucoup, beaucoup pour BR77. Il y a la passion, l'ambition dans vos yeux. Donc, ce sera certainement à suivre. Oui, merci beaucoup. C'est très apprécié puis vous serez toujours les bienvenus. Merci. Mais quelle gang en feu qu'est celle de BR77. C'est fou, un projet n'attend pas l'autre. On va certainement les suivre dans l'avenir. Et ici, Bistrot Sainte-Marthe et la Coquerie, c'est deux ambiances qui sont complètement distinctes. Du côté bistrot, on a des éclats de rire, une gang qui a beaucoup de plaisir ensemble. Et de l'autre, on se prend une bonne bouffe entre amis ou un petit souper romantique. Si vous voyez les fûts de BR77 dans un restaurant de la région, bien, sautez sur l'occasion. Le train de BR77 ne passera malheureusement pas me chercher, donc j'ai pris un chauffeur désigné. Smoke and lightning make it hard to see.